Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Nuance. Moi, c'est Marie-Lou, votre animatrice. Et aujourd'hui, je suis encore en compagnie du seul, de l'unique, Daniel Damon, mesdames et messieurs. Bonjour à tous! Co-animateur quand même récurrent du podcast. Quand même, là, C'est cool. Je suis rendu avec ma carte de visite. Genre, je rentre ici, je scanne, je rentre. Hey, quoi de nouveau dans ta vie? Comment ça va? Parce que là, la dernière fois qu'on s'est vu, Ouais. c'était pour l'épisode de Noël. C'est vrai. Puis là, tu sais, on a jasé, toi et moi, mais je veux dire, genre, quoi de nouveau depuis cet épisode-là de podcast? Oh dans ta my God, vie? plein de choses. Je viens de faire une mise en scène au Prospero. Oui. C'est vraiment ça qui m'a animé, là, je dirais, comme de Noël à maintenant. C'est ça qui a occupé comme J'avoue. une grande partie de ma vie. Sinon, j'ai toujours un élevage de bêta. Tu sais, vraiment dans les hobbies qui n'ont pas de bon sens. C'est vrai? Ouais. Attends, t'es rendu à... T'as-tu encore comme plein de bêta chez vous? Oui, genre? oui, j'ai encore un élevage là, complet. Là. Une grande famille de bêta que je m'occupe à tous les dimanches avec mon copain. C'est formidable. Je pensais pas connaître un jour dans ma vie quelqu'un qui allait avoir un élevage de bêta chez Ben, lui. honnêtement, moi non plus. Ça donne que c'est moi, cette personne-là, dans la vie de plusieurs personnes. Et je savais même pas que ça se pouvait, mais là, voilà. Mais moi non plus. Mais c'est-à-dire, après, il y a des gens qui vont comme payer pour les adopter? Genre, Oui, comment ça exactement. fonctionne Ben, pour en vrai? fait, on a un genre d'Instagram d'adoption. Les Oui, gens c'est peuvent vrai. choisir leur bêta, les C'est adopter. vrai. On peut faire de la livraison. Puis on vend aussi à 2 animaleries à Montréal. Fait qu'on OK. on fournit comme des bêtas à 2 animaleries. Je sais, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, le gars, il est étudiant en théâtre, il a fait des tapis puis il vend des bêtas. Tu sais, genre comme, qu'est-ce qui se passe? Attends. T'as oublié certains trucs. Avant l'école de théâtre ou pendant, t'avais d'autres choses aussi. T'avais Oui, oui. d'autres sides, là. Oui, oui, j'ai eu genre une friperie en ligne pendant 10 ans. J'ai été barman. Tu sais, genre le gars, là, tous les chapeaux, là. Ah, t'as-tu continué à faire des tapis ou t'as arrêté? Oui, quand même. Ok. Je travaille sur un show de danse qui pas qui s'étire, mais dans le sens où c'est sur 2 ans, puis ils ont Ok. plein de périodes de recherche et création. Puis je fais la scénographie Oui, tu m'en avais en parlé. tapis avec eux. Oui, oui, Fait que oui. c'est comme un grand contrat qui s'échelonne vraiment C'est sur les nice. semaines. Fait que je travaille là-dessus tranquillement quand j'ai du temps. C'est drôle. T'as tellement comme 1 million, pas de hobbies. Ben oui, des Ben hobbies, vraiment, mais comme là. des hobbies lucratifs quand même. Là, Ben non, mais ça c'est ma vie, là. Genre, turn a hobby into a business. là. Non-stop. Ça, c'est toi. Ça, c'est 100% moi. Mais je suis curieux de nature. On dirait que quand je sais pas Ben quelque oui. chose ou je sais pas si ça se peut, je veux l'essayer ou je vais aller voir, tu sais. Fait que c'est ça qui m'a occupé. Mais là, est-ce que vous avez, mettons, des bêtas comme juste à vous, que vous avez comme gardé Ben, on a les genre? comme Vos les prêts? parents. Parce que ça, c'est les enfants. Là. Oui, On c'est a... vrai, t'avais posté des trucs sur Ouais. Instagram, Tu sais, je m'en souviens. on a des préférés, mais il faut pas leur dire. Là. On veut pas rendre les Hmm. frères et sœurs jaloux. J'avoue. Bon, hey, c'est bizarre qu'on parle de bêta pendant genre... Ben, écoute, what's new, bêta et théâtre. J'adore. Ah, c'est drôle. Ben écoute, pour aujourd'hui, j'ai pas de thématique en particulier. OK. De temps en temps, j'aime ça, là, comme juste lire, puis comme regrouper plein de publications que j'aimais, mais tu sais que je voulais pas me forcer à trouver absolument une thématique. Fait que voilà, ça vient de différents subreddits. Parfait. Et on va commencer quand même en force. Oh, pas là. Ouais. Avec une première publication qui vient du subreddit Am I Wrong? Je sais pas si j'ai déjà lu de quoi avec toi, Ah, le Am I Wrong? peut-être. Mais c'est comme un... Tu sais, t'as Am I the Asshole? Am I Wrong? C'est sensiblement la même chose de façon plus polie. Genre, Oui, mais c'est ça. c'est la même juste pour affaire. dire, don't call me an asshole. Ouais, c'est I might just be wrong. J'avoue, les gens veulent pas se faire insulter. C'est que genre, non, je suis peut-être juste pas correct. Je l'avais pas imaginé de même, mais c'est vrai. Ouais, fait que c'est ça. La première publication vient de là. Et le titre, « Mon chum veut que je le paye pour faire le ménage de la maison. Est-ce que je suis égoïste? » T'es pas Ça prêt. part bien. T'es pas prêt. Le chum en question, il a 35 ans et la femme qui a écrit la publication a 33 ans. Nous sommes en couple depuis 6 ans et nous habitons ensemble depuis 2019. Il gagne vraiment plus d'argent que moi et a acheté la maison dans laquelle on habite. Il paye l'hypothèque et d'autres frais liés à la maison, tels que le chauffage, Internet, l'eau, etc. De mon côté, je paye mon assurance auto, les plateformes de streaming, les cadeaux pour les membres de nos familles, l'entretien du terrain, le téléphone, l'épicerie pour nous deux et d'autres dépenses qui ne concernent que moi. Vers la fin de 2022, on m'a diagnostiqué un cancer. Dans les mois qui ont suivi, j'ai non seulement eu plusieurs chirurgies, qui étaient parfois mineures, mais j'ai également vécu 5 semaines de radiothérapie quotidienne, de la chimio, de la thérapie ciblée, 18 perfusions pour être exact, en plus des traitements en fertilité. J'ai été hospitalisée à 2 reprises, la première fois pour une durée de 12 jours et la deuxième fois pour 3 jours.
J'ai également reçu des antibiotiques par voie intraveineuse pendant 6 semaines. Dès la semaine prochaine, je vais devoir commencer à prendre une médication orale, et ce, pour les 5 prochaines années. Mon chum, lui, n'arrête pas de me dire que la maison est vraiment sale. Il dit qu'il va mettre les cheveux qu'il trouve par terre, un peu partout, sur la table, pour que je les voie bien. Il sort rarement les poubelles, ne fait pas de vaisselle, il ne dépose même pas ses trucs dans le lave-vaisselle. Lorsqu'il y a un problème dans la maison ou avec nos voitures, c'est moi qui s'occupe de faire les appels nécessaires. Je m'occupe aussi de prévoir l'entretien du terrain, à savoir que je travaille à temps plein. La seule tâche qu'il fait, c'est le lavage. Il m'a dit qu'il serait prêt à faire le ménage de la maison uniquement si je le payais 25 $ de l'heure. Non! Il pense que comme il paye pour la maison, je devrais la garder hyper propre, impeccable. J'ai tenté de lui expliquer que j'ai eu une année très difficile mentalement et physiquement, mais il croit que c'est seulement une excuse. Est-ce que je suis égoïste de penser qu'il pourrait m'aider même si c'est lui qui paye pour la maison? Je suis très reconnaissante qu'il paye pour la maison. C'est juste que c'est vraiment difficile d'être avec quelqu'un qui s'attend à ce que tu fasses tout dans les moindres détails. Oh mon Dieu! On dirait que je starte tout le temps les épisodes avec toi de la même façon. Les gens, hashtag Run, les gens. girl, run! Non, mais tu sais, aïe aïe! Ah ouais, je te l'ai dit, on commence en force aujourd'hui. Hey. OK. 2 secondes. Là. C'est qui, lui, là? Genre... Ce qui est... On dirait que c'est tellement intense que j'ai de la difficulté d'y croire. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, des fois, quand les situations sont tellement extrêmes, tellement poussées loin dans comme... dans un égoïsme, dans un trouble narcissique, ou quand c'est tellement profond, on dirait presque que je me dis que ça se peut pas, mais là, tu fais non. Ça arrive, il y a des gens comme ça, malheureusement, puis cette fille-là est pognée avec un de même. Mais comme... Puis bon, la première affaire très, très wrong, là, c'est genre... tu vas-tu vraiment ramasser les cheveux qu'elle perd, qui est un mélange de comme probablement de traitement, de stress, d'anxiété. Tu sais, comme on le sait tous, ce que ça fait là, dans des périodes difficiles, là, on perd nos cheveux. Et là, ton symbole, toi, là, ça va être de ramasser ses cheveux qui tombent de sa tête, genre d'anxiété, et les mettre sur la table pour qu'elle les voie et qu'elle les ramasse. C'est tellement violent, je trouve, là. C'est d'une violence, là. Moi, ça, c'est le genre de détail. On s'entend en général, là, la situation est un gros red flag, mais ça, tu fais... Voyons donc. Effectivement, l'espèce de ça se peut pas, mais comme... Oui, ça se peut visiblement, mais comme... Parce qu'on connaît des histoires d'horreur. Ça fait pas de sens. Moi, ça me... Déjà, en tant que tel, juste qu'ils demandent à être payé pour faire le ménage. Ça aussi, là, c'est un autre... Tu sais, comme... Ah non, il y a tellement d'affaires à décortiquer, mais oui, ça, là, c'est hyper violent de, comme... De lui rappeler, en fait, tu sais, qu'elle perd ses cheveux. Aussi, fait que, tout ça, là. C'est comme... Puis on sait même pas c'est quoi son rapport à ça là-dedans. Tu sais, il y en a qui vont décider, mettons, de tout de suite se raser les cheveux parce qu'ils savent que, tu sais, comme petit à petit, ils vont en perdre, puis ils font « Hey, tu sais, je préfère tout de suite les raser. » Je veux dire que, techniquement, t'es pas obligé non plus. Il y a des gens qui vont garder les cheveux qu'ils peuvent avoir, puis comme ils tiennent à les garder malgré tout, même s'il y a des endroits qui en ont moins. Tu sais, comme tu sais pas c'est quoi son rapport à ça, on n'en a pas parlé, mais c'est tellement violent en soi de faire comme « Hey, la maison est tellement sale, tes cheveux là, qui tombent partout, je vais les mettre sur la table pour que tu vois de quoi je parle. » Hey, ça n'a pas de bon sens. Mais imagine à quel point ce gars-là, il a accumulé une rage de semaine en semaine pour en arriver là. Tu sais, moi, c'est comme le chemin là, que je comprends pas. Là. Comment t'en es arrivé à lui demander genre 25$ de l'heure pour faire le ménage? Dude, 25$, paye-toi un homme ou une femme de ménage. Là. Je sais! Genre, hey, déjà, ça va sauver un premier conflit. Deuxièmement, trouve-toi une vie. Genre, quitte ce lieu. Va te ressourcer dans le bois. Fais une retraite de yoga, quelque chose, mais you need help, là. Honnêtement, j'ai presque plus pitié pour lui que pour elle parce que c'est exécrable, tu sais. Tu sais, elle, évidemment, elle est victime de ça. C'est juste que je pense qu'elle a assez d'intelligence pour savoir que ça n'a pas de bon sens. Lui, je le sais même pas s'il sait que ça n'a pas de bon sens. Mais tu vois, moi, je le sais pas si elle sait que ça fait pas de sens. Dans le sens où... Mais j'avoue qu'elle a quand même pris le temps d'écrire sur Internet, genre « I need your advice ». Oui, puis comme...
sa question, c'est de faire, est-ce que je suis égoïste, tu sais, de comme, comment je dirais, de comme pas m'obliger justement à faire le ménage et tout, à m'attendre à ce que, tu sais, il devrait le faire, mais la vraie question, c'est genre, est-ce que je reste avec cet homme ou pas? Hey, vraiment, ça devrait être, est-ce que je suis égoïste de vouloir quitter genre, cette toujours, relation? Mais pour vrai, oui, tu sais, dans le sens où, je sais pas, je pense que oui, je pense que elle a certains petits red flags, mais elle a quand même écrit la publication. Tu sais, il y a quand même des trucs inacceptables, mettons, que pour beaucoup de personnes, tu sais, ça aurait été l'espèce de comme, hey, ciao, bye, on n'est pas fait pour être ensemble. J'ai l'impression, en fait, qu'il ne la traite pas ou qu'il ne la considère pas comme sa blonde, comme, tu sais, comme son amoureuse. Genre, j'ai de la misère à croire qu'il l'a accompagnée dans toute cette année-là, tu sais, de traitement. Hey, j'y crois pas, là. Moi, je dis qu'il a travaillé, puis il a dit, hey, j'ai travaillé assez fort là, pour payer à la maison pendant que toi. Mais c'est parce que. Ah, c'est ça. Puis c'est parce que ça aussi, pour moi, c'est tricky. Puis ça rentre plus dans les finances, là. Mais quand la maison appartient à seulement. Je sais, c'est l'enfer, ça. Comme un des deux dans le couple, mais que l'autre dit, ben je vais payer, exemple, tout le reste. C'est vraiment dangereux. Oui, c'est dangereux parce que malsain. Ben oui, parce qu'il y en a un qui investit sur la maison à quelque part, c'est de l'investissement, tu sais, il y a comme une valeur, alors que l'autre, c'est comme un peu pitcher de l'argent par les fenêtres. Fait que, tu sais, déjà en partant ça, je trouve ça hyper inégal aussi, là. Ouais, non, c'est... Oui, puis elle parle beaucoup de ça au début, fait que j'ai l'impression que son malaise vient beaucoup, pour elle, potentiellement de l'inégalité financière qui la fait se sentir mal d'être dans cette position-là, puis de pas être capable de faire ce qu'elle faisait d'habitude, parce qu'on comprend quand même là-dedans que, mettons, c'est elle qui faisait plus souvent le ménage avant, puis que cette année, c'est tough, ça se peut comme pas. Ben oui. Fait que je pense que c'est ça, en fait. C'est pour cette raison-là qu'elle se sent mal, je crois, là, tu sais. Ouais, mais en même temps... Mais ça n'a pas de bon sens de s'en sentir mal pour ça, là. Tu sais, c'est comme... Oui, à un moment donné, c'est comme... Voyons. Puis, je veux dire, même si ça avait été... Tu sais, il y a différents genres de cancers, on va dire, là. Tu sais, il y en a qui sont plus... comment je dirais que les... diagnostics? En tout cas. Il y en a que c'est plus dramatique, plus grave. D'autres que... Quand c'est découvert relativement tôt, ça peut être bien traité et tout, mais même à ça, ça reste que c'est un processus, ça reste que c'est des rendez-vous, c'est de la radiothérapie, de la chimio. Tu sais, même si tu le sais que ta vie n'est pas en danger puis que tu vas passer au travers des traitements et tout, il faut quand même que tu les fasses, les traitements. C'est beaucoup de force, c'est beaucoup de courage, c'est de l'énergie, autant mentale que physique. Fait que c'est tout ça, moi, que j'arrive pas à concevoir, tu sais, justement, c'est ça qu'elle sent mal là-dedans, puis t'es comme... Oh mon Dieu, t'as juste envie de dire wake up, là, comme va-t'en, là, genre. Mais en même temps, elle doit être dans une position épouvantable où elle a absolument besoin de quelqu'un, là, aussi, là. C'est ça l'affaire qui est épouvantable là-dedans, là. C'est que je pense pas qu'elle peut s'en aller tant que ça dans une période où elle est particulièrement malade, elle est plus faible, elle a plus de difficultés. Elle doit être un peu prisonnière de cette affaire-là, puis c'est ça qui est fou, là. Ça se peut. Effectivement, j'avoue que à avoir un cercle, mettons que ses parents soient encore proches ou ses amis, sa famille. Tu sais, tu souhaites finalement qu'elle fasse le move et qu'elle parte, qu'elle le quitte, mais peut-être qu'effectivement, elle n'a pas la possibilité de... Puis, tu sais, financièrement, peut-être qu'elle pourrait pas se payer même un appart. Il y a ça qui est tricky. C'est vraiment tricky pour ça, là, parce que comme elle est peut-être prisonnière de cette situation financière-là aussi. Puis, d'ailleurs, je pose la question, je ne sais pas si tu le sais, mais est-ce que la publication vient des États-Unis? Oui. Ça joue vraiment beaucoup sur ce que ça coûte, les soins de santé. Oui. Je pense qu'ils n'en ont pas parlé dans la publication, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros poids financier qui a joué là-dedans. Puis là, je me demande si, dans cette situation-là, c'est pas lui qui a pris en charge les soins médicaux, financièrement. Puis là, il est comme... Mon feeling, c'est que c'est ça, parce que évidemment, on se pose pas la question ici parce que c'est un peu comme, une genre d'assurance maladie qui fait que comme on est couvert pour la majorité des trucs, mais comme dans les faits, ça se pourrait dans leur situation financière ou dans l'équation de ce couple-là, ça soit lui qui ait comme pris en charge tous les traitements. Ça l'excuse en rien, là. Attention. Non. Mais, tu sais, on dirait que pour moi, c'est la seule affaire qui fait qu'il est comme devenu de même, là. Tu sais, peut-être qu'il est... Parce qu'on s'entend, là, il n'y en a pas besoin de 25$. Mais non. De l'heure pour faire le ménage non plus. Je trouve ça tellement insultant. C'est juste pour dire, tu sais. C'est dégradant, même. Moi, Puis tu vois, là, j'ai la publication devant moi. J'ai dit oui, ça vient des États-Unis parce que, en fait, j'assume, tu sais. C'est rarement écrit.
L'inverse arrive plus souvent. Quand les gens ne viennent pas des États-Unis, ils vont l'écrire. Ouais, c'est ça. Fait que là, il n'y a rien de mentionné. C'est ça. Ça fait pas si longtemps. Mettons, aujourd'hui, en date de l'enregistrement, ça fait genre 20 jours qu'elle l'a publié. Mais ouais, non, il n'y a pas de... Mais j'espère que c'est ça, parce que je me dis, imagine si elle avait payé seule tous ses traitements aussi, ça se pourrait, là. T'imagines? Puis là, en plus... On n'en a pas parlé. Ben, c'est peut-être Canada anglophone aussi. Tu sais, c'est ça. On le sait pas. Mais tu vois, il y a un mini-edit dans lequel elle dit « Wow, je pensais pas qu'autant de gens allaient commenter la publication. Merci beaucoup. Je suis en train de digérer tout ça. Et pour clarifier, mon chum n'a pas besoin que je contribue davantage d'un point de vue financier. Et oui, il a les moyens de payer une femme de ménage sans mon argent. » Exactement. Si c'était vraiment juste pour la faire chier. De la même façon des petits cheveux, là. Genre une manipulation psychologique de merde, là. Ah, man. Moi, ça... Là, genre, cette personne me dégoûte. Puis, mais en fait, ce qui me rend vraiment triste, mais je le sais pas, là, mais c'est que c'est comme... Je le sais pas si, par le fait qu'elle en a parlé sur Internet, elle en a parlé à son entourage, mettons. Tu sais, des fois, c'était aussi une voie, là, d'un peu de parler d'une situation de manière un peu plus anonyme, un peu plus confidentielle. Oui. Tu le fais comme online. Ouais. Mais il y a personne online qui lit ça, qui peut rentrer chez eux puis de la sortir de là, tu sais. Puis c'est ça aussi que je trouve tough, des fois, dans la lecture de des scénarios comme ça, c'est que je me dis, hey, j'espère qu'il y a quelqu'un proche d'elle qui est au courant puis qui peut comme juste l'aider à prendre action ou comme... Faut juste espérer, en fait, qu'il ne l'a pas... comment on dit ça? Tu sais, dans certaines relations, genre un peu toxiques, malsaines, là, comme il y a des gens qui vont comme... pas couper la personne du reste de son entourage, mais comme qui vont juste faire en sorte que... L'isoler, c'est ça, l'isoler. Mon Dieu, je cherche mes mots aujourd'hui, mais ouais, qui vont comme l'isoler indirectement, des fois même sans que la personne s'en rende compte. Puis à un moment donné, c'est comme, hey, je vois plus mes amis, je vois plus ma famille. Puis c'est ça, tu sais, c'est peut-être... mais ça me donne des fois l'impression de ça avec des publications en ligne. Oui. Ben, j'essaie de me dire, à quel moment, moi, je ferais ça? Ouais. Quand je suis gênée d'en parler au monde autour de moi. Mais c'est ou vrai. quand, genre, je veux pas mettre... Où il y a des relations conflictuelles que je peux pas dire ça à une telle personne parce que ça va affecter la relation. Oui, c'est ça. Il y a des conflits d'intérêts des fois. Exactement. Que tu fais, hey, j'ai vraiment besoin d'un regard objectif. Comme... Oui, full. Fait qu'on dirait que les chances sont grandes, malheureusement, on dirait, dans des scénarios de même. Je trouve ça épouvantable. Tu vois, dans les commentaires, le premier commentaire, c'est écrit... le commentaire qu'il a fait concernant les cheveux est particulièrement horrible, considérant qu'elle vient de faire de la chimio et qu'elle a probablement perdu ses cheveux. Le deuxième commentaire, je suis un homme et je dois dire que ton chum est un trou de cul arrogant. Premièrement, je gage qu'il est le seul propriétaire de la maison. Oui, OK, il paie l'hypothèque, mais chaque mois, il met de côté de l'argent qui, à quelque part, représente un investissement pour lui, sa maison. Entre-temps, tout ce que tu paies va à la poubelle. C'est sa maison, dis-lui qu'il la nettoie, sans quoi il devrait te payer pour faire le ménage. Et son attitude vis-à-vis ta santé, voyons donc, t'es choyé d'être encore en vie après tout ça. La seule chose positive que je retiens après avoir lu ça, c'est que tu n'es pas marié avec lui. Attends qu'il soit au travail, achète-lui un aspirateur, un seau et une mop et quitte-le. Tu ne veux clairement pas être en couple avec quelqu'un qui te dénigre autant. Attends de voir son retour de karma. Oh my God. Mais c'est vrai. Mais c'est vraiment elle n'est pas mariée avec. Mais en même temps, être mariée avec, la maison lui appartiendrait aussi à 50%, je pense. Ça dépend à quel point les choses sont arrivées. Mais tout, là, elle n'est pas mariée avec. Puis c'est vrai ça que tu fais. OK. Tu sais. Ouais. Puis en même temps... Run, mais comme, fais attention à toi. Ben, c'est parce qu'elle parlait de traitement fertilité. Oui, j'avoue, ça a été... à prévoir... Non, s'il vous plaît. C'est ça, là. Genre, tout m'indique que c'est pas un bon papa, là. Ben non. Fais un papa avec quelqu'un d'autre. Il y en a plein des bons papas. T'imagines? Tu sais, comme... C'est ça, là. Traitement fertilité. Ou... Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça. C'était dans les projets, là. Non, mauvais papa. Non. Mauvais papa. Trouve-toi un nouveau papa. Non, mais... Va dans la rue, cherche des papas. Papa. Où t'es? Papa, où t'es? Papa, où t'es, en maudit, là. Ouais. Oh. On dirait... Oh non, mais ça m'a, genre... On dirait que j'avais pas pensé à... Tu sais, parce que là, ils n'ont pas d'enfants présentement, mais on dirait que j'avais pas pensé à même... leurs futurs enfants. Oui, j'étais genre, non, ils méritent pas ça, eux autres non plus. Eh, mon Dieu. Ouais. Non. Non, ce monsieur-là, ce gars-là, il y a des problèmes à régler. Genre, il y a des problèmes. Oui, il y a des problèmes, mais genre, il y a des shit à régler, là, comme... Exact. C'est pas pas normal. Ce qui est plate, c'est que c'est tout le temps ceux qui ont vraiment beaucoup de shit à régler qui les règlent pas.
Puis c'est ceux qui en ont, juste un petit peu, qui prennent le temps, tu sais. Mais ceux qui en ont beaucoup de problèmes à régler, pouvez-vous les régler? Hey, thérapie pour tous! Non, mais ça m'énerve. Genre, plus le problème est grand, moins la personne veut consulter des fois. T'es genre, je sais pas quoi te dire. C'est vrai, pareil. On est déjà un peu plus dans une génération qui consulte plus rapidement. Genre, je peux dire ça à mes parents sans que ça les fasse freaker. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une époque, par exemple, qui était comme de dire que tu allais voir ton psy ou que je peux pas, j'ai rendez-vous avec ma psy, whatever. Une époque où tu pouvais pas, là, c'était tu peux pas dire ça à genre t'es ton employeur, même à tes parents, c'est comme oh my god, genre qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme mais non, on parle de tout et de rien, là. Moi et mon psy, puis pas de trouble. On parle d'affaires deep, mais des fois on jase la semaine, tu sais, genre il y a pas tout le temps un problème, c'est comme un check-up là. Ouais, mais des fois aussi on pense qu'il faut aller consulter quand on est au plus bas puis quand ça va vraiment pas bien puis que non, vraiment pas. Non, la gang, attendez pas ce moment-là. Attendez pas ce moment-là. Ça va vous aider à pas vous rendre là. Exactement. Des fois, ça fait du bien aussi de voir quelqu'un puis de juste regarder certaines sphères de ta vie quand t'es pas en crise. C'est un peu exagéré, mais ce que je veux dire, c'est que ça vaut la peine d'aller consulter des fois aussi, de faire un petit check-up ou de juste comme discuter de tout et de rien quand tu vas, somme toute, bien, on va dire, là. Mais après, tu sais, c'est ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui a les assurances qui permettent ça. Oui, exact. Puis les moyens financiers au public, aussi, on s'entend. C'est ça. C'est en soi un privilège. Ouais. Mais si vous avez les moyens, faites-le. Faites ça avant de vous acheter 3 gin tonic. Là, non, mais dans le sens où comme c'était essentiel. C'est pas vraiment le même coût, par exemple. Mais... C'est pas mal rendu ça. 3 gin tonic avec du type et des taxes. C'est presque une séance de psy. Attends une minute, c'est rendu combien? Mais non, mais je sais pas. Mettons... je dirais presque 12-13 piastres pour boire, 2-3 piastres, plus taxes. C'est une coupe de gin tonic, mais je comprends. Oui, c'est pas droit de gin tonic, la gang. Là. Je vois pas des places si fancy. Vraiment pas cher. oui, c'est un des deux, en fait. Ça, ton psy, c'est genre vraiment pas cher, ou bien tes gin tonic, aïe, genre... Il n'y a pas de bureau, il descends d'un étage de ton gin tonic. Il fait pas partie de l'ordre, là, mais ça disait sur Instagram, psychologue. Donne des conseils. Je suis allé le voir. Il n'a pas chargé cher. Bref, fait que, mon Dieu, c'était rempli de red flags. Mais je veux dire, c'était red flag par-dessus red flag. C'était un gigantesque red flag, cette publication. Mais c'était une grosse couverture rouge. C'est même plus un drapeau. Là. Puis, tu sais, je regarde les commentaires, puis elle n'a pas vraiment répondu à ce que les gens disaient. Tu sais, c'est ça Mais des fois, dans des situations de même, y a-tu des gens dans les commentaires que tu vois qui sont comme d'accord avec le gars, qui sont comme « Ouais, moi, je ferais ça de même. Aïe, yo, OK, paye-moi, puis je fais ton ménage. » Tu sais, genre... Non, mais c'est parce que des fois, c'est tellement absurde, je me dis « Ah, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont d'accord. » Absurde comme le personnage. Comme le personnage. Je sais pas, j'ai créé un personnage. Vraiment, impro 101, là. C'est rare. Il y a des publications, des fois, que, tu sais, mettons, dans une situation où tout le monde, genre, c'est l'espèce de everyone sucks here. Ouais, tu sais, comme, tout le monde est un peu la asshole. Là, ça va être vraiment des divergences d'opinion ou selon les valeurs, selon les priorités dans la vie. Ben là, t'as des gens qui vont plus sticker sur certaines affaires ou que, pour eux, telle affaire est pire. Oui. Mais des publications comme ça... en général, c'est clair. Comme dans les commentaires, en général, là, les gens lui disent c'est comme pour vrai, genre, votant, comme... Mais je comprends, là. Il y a quelqu'un, tu sais, je lirai pas le commentaire, là, je le traduirai pas de même à vue d'œil, mais tu sais, il essaie de faire comprendre que, clairement, il te voit pas, justement, d'égal à égal. Il te voit pas comme sa blonde, sa partner. Genre, il te traite... Comme sa femme. Ouais, genre la fonction. Comme t'es dans ma vie pour justement s'occuper de la maison, puis comme on est ensemble, mais comme non. Tu sais, je trouve ça tellement triste. J'espère qu'elle avait un soutien, genre d'autres personnes qui l'accompagnaient, mettons, pendant les traitements et tout, puis... bref, mon Dieu, on pourrait en parler tellement longtemps, je trouve, de cette publication-là. On va enchaîner, mais on aurait pu en parler, genre, hyper longtemps. Là. J'ai l'impression que c'est le genre d'épisode que je vais réécouter, puis je vais être comme, mon Dieu, mais j'aurais pu dire telle affaire, Comme, on dirait qu'il y avait tellement d'affaires. Il y en avait tellement, mais la somme était tellement claire. Oui, c'est vrai. C'est qu'il n'y avait pas tant de choses à décortiquer parce que c'était déjà épouvantable. Partout, c'était épouvantable. Débile.
Parce que, tu sais, moi, j'aime ça quand même, dire « Ah, mais peut-être qu'il a fait ça à cause de ça », même quand je sais très bien que la personne a tort. Là, juste pour, comme l'avocat du diable qui a comme envie d'aller voir l'autre bord. Mais là, oui, j'ai la misère à l'aider, là, lui. Pour vrai. Il y a comme... En fait, c'est qu'il n'y a rien qui justifie son attitude. Il n'y a rien qui justifie ça. Non, rien. Rien. Que... Non, il est malheureux. Ah. Il est malheureux, puis il rend les gens malheureux parce que lui est malheureux. Oh my God. Oh là là. On va continuer avec quelque chose de plus léger. Ouais, tu me dis tout le temps ça, puis finalement, c'est toujours pas funky. J'en fous les... Mais non, mais plus léger. Tu vas comprendre pourquoi.